La fameuse réunion. Bonjour à tous. Donc, dans ce dernier podcast sur la série des émotions du runner, nous arrivons donc à la dernière étape, la fameuse étape de la réunion, qui est donc l'aboutissement du parcours des flammes jumelles. Cet aboutissement va être marqué par l'alignement spirituel, émotionnel et physique entre le runner et son chaser. Donc, cette étape représente une union profonde, où les flammes jumelles vont pouvoir se retrouver après avoir guéri individuellement et intégré les leçons de leur parcours personnel. Ici, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement et simplement d'une relation amoureuse, mais il est question d'une fusion d'âmes qui est destinée à unifier leurs énergies pour un objectif supérieur. Alors, qu'est-ce que la réunion ? La réunion, c'est l'étape où le runner et le chaser parviennent donc à s'aligner. Comme je viens de le dire, non seulement l'alignement se fait sur un plan émotionnel, mais également sur un plan spirituel, de façon à pouvoir se retrouver dans la matière. Cette étape transcende les attentes d'une relation classique, parce qu'il sera question ici d'adapter un couple qui sera basé sur cet amour dit inconditionnel et qui va pouvoir ensemble avancer vers une mission commune. Quelles sont les caractéristiques donc de cette réunion ? Il est question déjà d'une connexion fluide. Tout d'un coup, il n'y a plus de lutte, de pouvoir, ni d'attente, ni d'ego. Il est question ici d'un amour véritable, un amour dit inconditionnel, où chacun va accepter l'autre tel qu'il est. Il sera question d'une compréhension mutuelle profonde et intuitive. Également, une énergie partagée entre les deux va pouvoir s'étendre, rayonner au-delà de la relation entre le chaser et le runner. Alors, quelles sont les conditions nécessaires par rapport à cette réunion ? Pour que cette réunion puisse avoir lieu, certaines conditions, évidemment, doivent être au préalable remplies. Ces conditions vont venir impliquer une guérison et une évolution des deux partenaires. Du côté du runner, il sera question d'accepter totalement ses émotions et d'accepter totalement le lien. Il devra avoir au préalable libéré ses peurs, telles que la peur de l'engagement et ou de la vulnérabilité. Il devra trouver une volonté sincère de s'investir dans la relation de manière équilibrée. Du côté du chaser, il sera question d'un lâcher-prise véritable, sans attente ni pression sur le runner. Le chaser va devoir trouver une indépendance émotionnelle, où il sera en paix avec lui-même. Également, une capacité à pardonner et à accueillir le runner totalement, sans aucun ressentiment. Pour les deux, enfin, il sera question d'un alignement spirituel et énergétique, une reconnaissance mutuelle de leur mission commune, une capacité à fonctionner en tant que partenaires égaux. Les étapes de cette réunion. La réunion va se dérouler généralement en plusieurs étapes, ce qui va permettre aux flammes jumelles de s'ajuster à cette nouvelle dynamique. Il sera question dans un premier temps de la reconnexion physique. Donc les deux partenaires vont pouvoir se retrouver physiquement après une longue période de séparation. Alors, soit ça va se faire totalement de manière naturelle, où il sera question d'un rendez-vous tout simplement, ou alors ces retrouvailles physiques vont s'opérer à travers des synchronicités. Deuxième étape, la communication sincère. Une conversation profonde et honnête aura lieu. Le runner et le chaser vont pouvoir partager leurs propres expériences, leurs blessures et leurs aspirations. Typiquement, le runner pourra expliquer les raisons concrètes de sa fuite et le chaser pourra partager ce qu'il a appris et ce qu'il a vécu durant cette séparation. La troisième étape, ce sera la co-création de la nouvelle dynamique. Les deux partenaires vont établir alors ensemble une relation qui sera basée évidemment sur l'amour, la compréhension, une vision commune, mais aussi sur la confiance. À ce stade-là, ils seront aptes à pouvoir planifier des projets ensemble, qu'ils soient
personnel, professionnel ou spirituel. Quelles sont donc les émotions durant cette réunion? La réunion est une période extrêmement intense en termes émotionnels, mais elle est aussi extrêmement profonde en termes de sérénité. Donc les deux jumeaux vont pouvoir ressentir cet amour et cette complétude qui va surpasser un peu tout ce qu'ils auront connu au préalable. Il sera question véritablement d'un amour, mais un amour très pur. Un sentiment de paix intérieure, une gratitude immense par rapport à tout ce qu'ils auront accompli. Quels vont être les défis émotionnels de cette réunion? Évidemment, une vulnérabilité accrue, due à l'intensité du lien. Il sera question ici également d'une nécessité de s'adapter à cette nouvelle dynamique et parfois une légère appréhension quant à leur mission commune. Parlons-en de cette mission commune. La réunion ne concerne pas seulement l'union personnelle des flammes jumelles. Elle va inclure également une mission commune qui est souvent spirituelle sur un plan collectif. Cela va permettre de contribuer à élever la conscience collective. Quel type de nature peuvent être ces genres de missions communes? Ça peut être inspirant pour les autres. Tout simplement partager leur expérience. Travailler ensemble sur des projets qui vont être alignés avec leurs valeurs et leurs énergies. Une fois réunis, les comportements des flammes jumelles vont refléter leur évolution et leur maturité émotionnelle. Du côté du runner, il sera question ici d'une implication complète dans la relation, sans plus d'hésitation et sans plus de fuite. Il sera question d'une volonté de communiquer de manière ouverte et honnête, et une acceptation complète de son chaser et du lien qui les unit. Du côté du chaser, il sera question d'une capacité à accueillir le runner sans jugement ni ressentiment. Une posture d'amour total, donc cet amour inconditionnel, sans attente ni besoin excessif. Et une volonté de co-créer une dynamique équilibrée. Donc pour les deux, il sera question d'une harmonie dans la prise de décision et la communication, une énergie fluide et équilibrée dans la relation et une vision partagée de leur avenir ensemble. Il est vrai qu'autrefois, le runner pouvait se montrer distant, et là, on va avoir un runner qui va prendre des initiatives pour justement se montrer présent, tandis que le chaser va pouvoir se sentir écouté et valorisé. Quels sont les défis de cette réunion? Bien que la réunion soit une étape merveilleuse, évidemment, elle n'est pas sans défis. Il y a des obstacles, mais ils sont mineurs comparés aux phases précédentes. Néanmoins, ces obstacles nécessitent un travail conscient des deux partenaires. Les défis potentiellement rencontrés, ce sera d'ajuster leur vie personnelle et professionnelle pour arriver à s'harmoniser, de maintenir un équilibre énergétique, surtout s'il y a des blessures qui émergent de nouveau. Il sera question également de gérer les attentes externes, par exemple amis, famille, etc., par rapport à leur lien, qui est unique et qui n'est pas forcément toujours très compréhensible. Donc, comment surmonter ces défis? En restant alignés sur leur mission commune, en continuant à travailler sur eux-mêmes de façon individuelle et en pratiquant une communication claire et honnête. Certains signes peuvent indiquer que la réunion elle est pleinement réalisée et équilibrée. Notamment, une paix intérieure qui va être ressentie par les deux partenaires. Une relation fluide et harmonieuse, sans lutte de pouvoir ni de tension. Un amour réel, qui transcende les attentes et les besoins individuels. Une co-création active et joyeuse dans la vie commune. Et une énergie qui sera inspirante et qui permettra à l'entourage de ressentir cette énergie qui émanera des deux ensemble. Alors, concrètement, dit comme ça, on a juste l'impression que c'est une happy end des films américains de l'époque. J'ai envie de vous dire, d'un point de vue théorique, c'est clair que ça, on s'y approche. Mais d'un point de vue pratique, concrètement, ne pensez pas que vous allez rentrer dans un monde de rêve où tout est beau, tout est rose. Pas du tout. Il ne faut pas oublier que vous êtes sur Terre, que vous allez rencontrer des défis qui vont être de l'ordre de la matière, comme tous les couples.
Il ne sera pas question de vivre dans un cocon sur un petit nuage où tous les matins ça sera peace and love. Non, pas du tout. Il sera question d'équilibrer ensemble, au fur et à mesure, votre couple, cette harmonie, de discuter beaucoup. Il sera question d'énormément de communication pour vous permettre l'un et l'autre de vous comprendre, de vous écouter, d'apprendre à vous écouter. Il est vrai qu'un point majeur entre les jumeaux dès le début de leur rencontre, c'est un problème de communication. Les jumeaux ne s'écoutent pas. Ils s'écoutent eux-mêmes, mais ils n'écoutent pas l'autre. Là, il sera question d'apprendre à écouter l'autre. Mais attention, il faut trouver le parfait équilibre parce qu'on écoute l'autre, mais on n'oublie pas de s'écouter pour autant. Donc, tout d'un coup, vous êtes face à quelqu'un que vous aimez éperdument, vous savez tout ce que vous avez traversé pour pouvoir retrouver l'autre. Donc, vraiment, vous considérez comme un cadeau le fait d'avoir retrouvé l'autre. Mais par contre, vous ne vous oubliez pas. Vous ne repartez pas dans des schémas où l'autre devient votre priorité dans tout, surtout, pour tout, au point que vos propres aspirations, vos propres besoins, désirs, envies, etc. passent à la trappe. Pas du tout. Il faudra arriver à trouver le parfait équilibre dans le fait de poser certaines limites, d'accepter l'autre tel qu'il est, de laisser l'autre aussi continuer à être qui il est, évidemment toujours dans les règles de respect d'un couple, hein, on est bien d'accord, mais ne pas être dans la crainte et ne pas vouloir enfermer l'autre ou soi-même se sacrifier pour l'autre. Donc ça va être des petits défis, mais au début c'est un petit peu compliqué parce que il y a forcément des relents de blessures qui refont surface, mais on apprend à prendre du recul et on comprend ce qui se passe et on en discute. Typiquement, en début de parcours, vous avez votre flamme jumelle, un runner qui répond pas au message, un runner qui n'arrive pas à communiquer sur ce qu'il ressent. On va avoir un chaser qui va mal le prendre et qui va très vite monter dans les tours et qui va tout de suite se sentir rejeté, abandonné, etc. Là, typiquement, vous allez pouvoir avoir un runner qui n'a pas forcément envie de s'exprimer tout le temps. Donc, il va avoir des moments de silence, des moments où le runner a besoin d'être dans son individualité. Mais on va avoir un chaser qui va être beaucoup plus compréhensif, qui va avoir beaucoup plus confiance dans le lien et reconnaître qui est l'autre pour lui. Donc, à ce moment-là, on va avoir un chaser qui va faire ce qu'on appelle le lâcher-prise. Ok, je le laisse tranquille, il est dans son truc, pas de problème, il est comme ça. Vous acceptez vous apprenez à accepter comment l'autre fonctionne concrètement. Et vous comprenez que rien n'est fait contre vous, pas du tout, parce que dans un lien de flamme jumelle, contrairement à la relation toxique, où il y en a un qui fait tout pour détruire l'autre, chez les jumeaux, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une extrême bienveillance entre les jumeaux et à aucun moment, il y a une volonté de nuire l'autre. Et si c'est le cas, c'est toujours par inadvertance. Donc, à ce stade-là, s'il y a des petits moments où ça pique, on en discute. Mais peut-être pas tout de suite. Il faut apprendre à être à l'écoute de l'autre et en même temps jauger si vous avez besoin d'en parler ou pas. Donc en conclusion, cette réunion, évidemment, on le voit comme l'apogée du parcours, mais j'ai envie de vous dire, non, c'est que le début de la suite en fait. Parce qu'à partir de là, il y aura toute la suite de mettre en place des choses ensemble, et c'est un travail au quotidien que les jumeaux vont devoir mettre en place, et évidemment, y a son lot de défis qui va avec. Mais en même temps, il y a aussi cette énergie magique, cette énergie de lumière qui apporte une certaine sérénité au sein du couple et aussi à l'intérieur de chacun individuellement. La réunion des flammes jumelles, on comprend, hein, c'est bien plus qu'une simple réconciliation. Il s'agit ici d'une union sacrée, où le runner et le chaser peuvent arriver à s'aligner pleinement à travers leur énergie d'amour, et ils sont prêts à mettre en place ce qui est nécessaire dans cette mission commune. Mais attention, pas toutes les flammes jumelles ne vont être conscientes dès le début de cette mission commune.
Mais au fur et à mesure, cette mission, elle va venir se présenter à eux comme étant quelque chose d'évident. En tous les cas, cette étape marque l'accomplissement d'un cheminement spirituel extrêmement complexe. Et bien que la réunion demande encore du travail en conscience, néanmoins, elle offre une profondeur et une harmonie que peu de relations humaines peuvent atteindre. Voilà mes chers pour ce dernier podcast sur les émotions du runner. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité sur ma chaîne. Je suis très heureuse de pouvoir partager ces informations avec vous. Et la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est faites-vous confiance. Je parle quotidiennement avec des flammes jumelles dans le cadre de mon travail. Et parfois, on me dit, oui, mais on entend dans les vidéos, on nous dit ci, on nous dit ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une multitude d'informations sur la toile, sur le parcours flamme jumelle. Mais les réponses, elles sont, ça, je vais vous dire la phrase bateau, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Bah oui. Parce qu'à un moment donné, vous devez apprendre à vous écouter. Internet va vous donner une multitude d'informations, vous allez écouter certains, ça va vous parler, d'autres pas, d'autres vont vous parler à un moment où finalement vous allez tout balancer à la poubelle, peu importe. Tout ça, c'est dans un seul et unique but, vous aider à revenir à vous-même pour vous permettre d'apprendre à vous faire confiance et à écouter votre intuition, cette petite voix intérieure, la voix de votre âme. Parce que c'est là où vous allez avoir toutes les réponses. Moi, je peux venir demain vous raconter n'importe quoi. Je peux venir vous mettre des idées dans la tête, etc. Bah, quoi? Vous allez tout croire comme ça? Posez-vous les bonnes questions. Mes vidéos, ça vous parle. Mais peut-être que pour certains, ça leur parle pas. Et c'est OK. Parce que l'important, c'est qu'à l'instant T, vous soyez aligné avec ce que vous entendez. Je suis pas en train de vous dire c'est vrai, c'est faux. Je vous dis simplement d'être aligné. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas être aligné avec quelque chose, mais dans quelques temps, ça va résonner en vous et vous allez y arriver. Peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose va résonner en vous, mais dans quelques temps, vous allez vous dire non, mais en fait, finalement, ça, pour moi, non. De ma propre expérience, de comment je ressens les choses aujourd'hui, ça ne me convient plus. Mais ce qui est très important, c'est de toujours garder en tête que vous êtes maître de vos propres pensées et surtout de votre intuition. Cette intuition qui ne vous trompera jamais. Ne vous laissez pas avoir par trop d'informations qui vont venir vous retourner le cerveau et où vous allez vouloir faire rentrer coûte que coûte ce que vous vivez dans de la théorie. C'est totalement général et global les informations que je vous donne, mais chaque flamme jumelle va avoir son parcours, va avoir son histoire. Quelqu'un me dit oui, mais on me dit que non, je dois surtout pas lui écrire, alors que j'avais bien envie de lui écrire pour quelque chose, et j'entends non, surtout quand le runner il est dans sa fuite, surtout pas lui écrire. Bon sang, non. Écoutez-vous. Ça s'applique pas à toutes les flammes jumelles et au même moment. Chacun a son parcours et il y a des moments où c'est nécessaire que le chaser contacte son autre. Il faut simplement le sentir et comme je vous le dis et je vous le répète, il est question ici de se poser la bonne question. Est-ce mon âme, mon cœur qui le souhaite ou c'est mon ego? La réponse, elle est simple. Si c'est votre ego, vous allez avoir peur que l'autre ne réponde pas. Et vous allez le faire uniquement parce que vous allez attendre quelque chose en retour du runner. Si vous êtes totalement apte à pouvoir envoyer quelque chose à votre autre, même sans attendre de réponse, en vous disant, bon, bah, je le fais, même s'il répond pas, bah, c'est pas grave. De toute façon, ça ne me changera pas grand-chose, hein, vu que majorité du temps, il n'y a pas de contact. Donc, bon. Mais vous êtes tranquille avec ça. Au moment où vous avez fait ce que votre cœur vous disait de faire, en fait. Là, on est bon. Si par contre, vous avez envie d'envoyer un message parce que ce que vous voulez, c'est être rassuré, recevoir un retour de l'autre, là, vous savez que c'est pas bon. Voilà, c'était quelques petits mots de cette fin de série de podcast sur les émotions du runner. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je suis là. Je vous embrasse. Prenez soin de vous tous. Et je vous dis à très vite pour la suite.